temps-ci, nous voulons parler de l'amour. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Donc je vous accueille tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là? Est-ce que le Seigneur est merveilleux ce matin? Amen. Amen. Je cherche la page. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons lire dans le livre de Romains, au chapitre 5. Et nous allons lire Romains au chapitre 5. Amen. À partir du verset 3, donc. Oui, jusqu'au verset 8. Bien plus, nous glorifierons même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Amen. 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 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Donc, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, même dans des afflictions. La sensation de la peine, l'état dans lequel nous nous trouvons lorsque nous sommes en peine, c'est ça qu'on appelle affliction. Nous avons une peine quelconque, et cet état-là de peine, c'est ça l'affliction. Et l'apôtre Paul dit, même dans l'affliction, nous nous glorifions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. Amen. Que l'affliction produit la persévérance. En d'autres termes, il est difficile de persévérer quand il n'y a pas d'affliction. Il est difficile de persévérer. Parce qu'on ne persévère que lorsqu'on est dans cet état-là, lorsqu'on est dans la souffrance, enfin, on est dans cet état-là. Et de continuer à garder espoir. Et donc à persévérer. Alléluia. Et la persévérance, la victoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de victoire sans persévérance. Une victoire que l'on gagne très facilement, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur. Lorsque vous imaginez tous ceux qui ont gagné la loto, comme c'est de l'argent qui nous est tombé comme ça, sans effort considérable, on arrive souvent à le perdre. Ce que l'on gagne sans effort, souvent, on le perd. Et donc, il n'y a pas de victoire sans persévérance. Il faut arriver à persévérer pour avoir la victoire. Beaucoup de gens n'aiment pas l'affliction ou évitent la souffrance. Et donc, cette sensation de souffrance, beaucoup de gens ne supportent pas. Pendant longtemps, ils ne peuvent pas supporter.
C'est pourquoi facilement on cherche des chemins détournés, des chemins faciles, parce qu'on veut éviter la souffrance, on veut éviter l'affliction. On ne comprend pas et on ne s'imagine pas que en évitant l'affliction et donc en évitant la persévérance, nous n'aurons pas la victoire. Il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup de situations dans notre vie qui traînent, encore traînent, parce que nous n'avons pas suivi ce chemin-là. Parce que nous avons voulu éviter la souffrance. Et donc en évitant la souffrance, nous sommes allés à des solutions très faciles. Et donc, en nous, on n'a pas développé la persévérance. Et donc, cette persévérance qui doit nécessairement aboutir à une victoire, eh bien la victoire tout le temps se fait attendre. La victoire est tout le temps lointaine. Alors la victoire dans nos luttes, la victoire dans ce que nous attendons, c'est toujours... On a l'impression de voir cette victoire de loin et même de désespérer que finalement cette victoire n'arriverait jamais. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu d'affliction, il n'y a pas eu de persévérance. On s'attend à ce que ça tombe du ciel. On s'attend à ce que notre délivrance peut-être vienne fortuitement. Parce que l'homme ne veut pas passer. Vous imaginez que Jésus-Christ a été glorifié après la souffrance. Jésus-Christ lui-même a dû passer par les souffrances et il ne s'est pas arrêté. Il a persévéré dans la souffrance jusqu'à aller à la croix. Nous, on veut des victoires faciles. On veut des victoires faciles. On veut que Dieu nous sorte de notre situation facilement. Alors que son Fils même, Dieu nous a montré l'exemple par son Fils. Son Fils même a dû passer par la souffrance. Homme de souffrance et habitué à la douleur. Donc, il a dû passer par la souffrance. Et dans cette souffrance, parce qu'il y avait la gloire qui l'attendait, il a dû persévérer. Et la persévérance a produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire a permis ou a produit l'espérance. Donc l'espérance ne se déclare seulement de la bouche. L'espérance est le résultat. L'espérance est dans un cheminement. Alléluia, frères et sœurs. Pourquoi on ne parle pas d'espoir? Parce que l'espoir, c'est vague. L'espoir, c'est en l'air. J'espère un jour. Non, l'espérance, c'est pour un chrétien, l'espérance, c'est capital. Et l'espérance vient avec la victoire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu la victoire, et donc, toutes les victoires à venir, je peux les espérer. Je peux avoir l'espérance. C'est-à-dire que je vis maintenant dans l'espérance que ça va venir. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu de victoires antérieures, et ces victoires antérieures étaient les résultats d'une persévérance dans l'affliction. Ne fuis pas la souffrance. Beaucoup de gens sont restés les mêmes parce qu'ils n'ont pas voulu affronter la souffrance. Parce qu'on a communiqué comme quoi, eh bien, tout enfant de Dieu, lorsqu'on devient enfant de Dieu, tout roule. Tout devient facile. Maintenant qu'on est enfant de Dieu, c'est bon. Alors qu'il y a encore l'affliction qui vont effectivement arriver dans notre vie. C'est pourquoi l'apôtre dit, bien plus nous nous glorifions
même des afflictions. Parce qu'il y a la bénédiction dans l'affliction. L'affliction est dans le cheminement de la victoire et de l'espérance. Maintenant, une fois que nous avons eu une victoire, et ces victoires ont produit l'espérance. Pourquoi? Lorsque tu es dans une épreuve, et tu te rappelles que j'ai eu des victoires, qui étaient le résultat de la persévérance. Lorsque David est arrivé devant Saül, plein d'espérance, il a commencé à dire, lorsque je prenais soin des troupeaux de mon père, lorsqu'un lion venait et prenait une brebis dans sa bouche, je l'arrachais de la bouche. Il commence à déclarer ses victoires, qui étaient l'objet, qui était le résultat de la persévérance dans l'affliction, de temps qu'il a passé à prendre soin de ses troupeaux, des difficultés qu'il a eues à les protéger. Et il a persévéré de tous les combats qu'il a rencontrés en protégeant les brebis et les troupeaux. Et il a dit, parce que j'ai eu des victoires, j'ai l'espérance que même cet homme de Goliath sera terrassé. C'était sur la base des victoires antérieures, résultat de la persévérance, qu'il pouvait dire, même lui, je n'ai pas peur. J'ai l'espérance que de la même manière que ça s'est passé avec le lion, avec l'ours, eh bien, ça, ce n'est rien. Je vais lui couper la tête. Il y avait cette espérance-là. C'est l'espérance qui te permet de parler avec foi. Parce que tu as expérimenté ça. Parce que tu as des résultats, des victoires derrière toi. Donc si toi tu penses que le Seigneur peut te délivrer de ta situation comme ça, alors que tu es obligé de passer par les afflictions et de persévérer dans ça, pour finalement avoir la victoire. Ça, c'est le schéma. Ça, c'est le schéma. Tu dois passer par ce schéma-là. Et à ce moment-là, ta victoire aura de la valeur. Elle va te soutenir. Elle va te soutenir. Tu peux rencontrer n'importe quel défi, n'importe quelle épreuve. Tu as l'espérance que ça va se passer effectivement comme ça s'était déjà passé. Et donc l'espérance, verset 5, or l'espérance ne trompe point. C'est-à-dire que cette espérance ne vient pas juste comme ça. C'est pas de l'espoir. Je dis, allez, j'espère. Il n'y a rien qui est fait, mais tu dis, j'espère. Donc tu comptes sur la chance. Tu comptes sur la bonté de quelqu'un. On peut compter sur la bonté de Dieu, mais Dieu nous dit que ce processus, nous devons y passer. C'est même ça, sa bonté. Il ne faut pas imaginer que la bonté de Dieu, c'est que les choses se fassent comme ça. La bonté de Dieu, c'est de nous dire, effectivement, dans l'affliction, l'affliction va produire la persévérance. Et la persévérance va produire la victoire. Et la victoire, l'espérance. Ça, c'est ça, sa bonté. La bonté de Dieu, ce n'est pas avoir tout gratuitement. Les gens qui pensent que la bonté de Dieu, c'est juste s'asseoir, ne rien faire, ne pas méditer la parole de Dieu, ne pas prier, ne pas s'associer avec les frères et les sœurs, et juste avoir des résultats. Si c'était si facile, je pense que nos églises seraient remplies.
Si c'était si facile, nos églises seraient remplies. S'il fallait juste, même la vie éternelle, s'il fallait juste s'asseoir et dire, j'ai la vie éternelle, rentrez seulement dans cet endroit et vous avez la vie éternelle, et qu'il ne faut pas croire derrière, on serait nombreux. Je vous félicite déjà que vous soyez là. Amen. On serait nombreux. Si c'était si facile, on serait très nombreux. Tu peux imaginer toutes les afflictions que tu as connues à cause du nom de Dieu. Les difficultés que tu as eues. Les rejets que tu as eus. Les abandons que tu as eus. Parce que l'affliction, c'est l'état de souffrance après que quelque chose se soit passé. Ce que tu ressens après, c'est ça l'affliction. La souffrance de l'abandon que tu as connu. Du rejet. Donc, ce n'est pas si facile. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'espérance, c'est costaud. L'espérance, c'est assis. L'espérance vient après plusieurs victoires. Si tu n'as rien, si tu n'as pas eu de victoire, tu ne peux pas espérer. Ou même si tu espérais, ton espoir ne sera que vain. Parce qu'il n'y aura pas de soubassement. Alléluia. Donc, or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Il me dit, parce que l'amour de Dieu, nous allons parler de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'aime bien le mot répandu. C'est-à-dire que l'amour, le Saint-Esprit n'a pas mis l'amour de Dieu comme des gouttelettes dans nos cœurs. Chichement. Le Saint-Esprit n'a pas donné, n'a pas déposé l'amour de Dieu dans nos cœurs chichement. Comme s'il voulait, comme s'il ne voulait pas, un tout petit peu. Elle me dit répandu. Répandu. Alléluia. Répandu. C'est pas je donne un peu. C'est pas des gouttelettes. C'est pas. Non. Répandu. Alléluia. Répandu. Dans nos cœurs. Frères et sœurs. C'est pas chichement. Le Saint-Esprit s'est assuré que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Alléluia. En quantité inexprimable. Répandu. Dans notre cœur devrait être rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. Notre cœur doit être répandu de l'amour de Dieu. Rempli. Car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. C'est-à-dire même celui qui est bon, tu ne peux même pas mourir pour lui. Même celui qui est bon pour toi, tu ne peux même pas mourir pour lui. Que dire alors de mourir pour les impies? Vous imaginez un peu? Vous imaginez un peu le niveau de l'amour de Dieu? Nous aimons tous faire du bien à ceux qui nous aiment. Mais même alors, nous ne pouvons pas mourir pour eux.
nous ont fait tant de bien. À peine nous pouvons mourir même pour ceux qui nous ont fait du bien. Que dire alors de ceux des impies? Et lui, il est allé mourir pour les impies. Amen. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Première preuve de l'amour de Dieu. Il le prouve en ce que nous étions pécheurs. Donc il n'a pas choisi que nous... Dieu n'a pas choisi que nous soyons bons pour mourir pour nous. Il a choisi de mourir pour nous alors que nous étions des pécheurs. Mais j'aime le verset 9 aussi. Parce que le verset 9 dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc en fait, ce qu'il veut dire, c'est que s'il était prêt à mourir alors que nous étions pécheurs, il nous a aimés. Et le Saint-Esprit a répandu son amour dans nos cœurs. Tout le monde voudrait que l'on soit bien avec lui. Tout le monde voudrait que les gens soient favorables. Nous tous, nous aimons être là où nous sommes aimés. N'est-ce pas? Lorsqu'on ne se sent pas aimé, on se dit que notre place n'est peut-être pas là. Lorsqu'on ne se sent pas aimé, on commence à explorer autre chose. Peut-être qu'il faut que je parte. Peut-être qu'il faut que je quitte. Ce lieu n'est pas bon pour moi. J'ai l'impression qu'en étant ici, dans ce groupe, je ne me sens pas aimé. Beaucoup de gens ont abandonné des groupes comme ça. Je préfère m'en aller parce que j'ai l'impression que je ne sens pas que les frères et les sœurs m'aiment. Donc tout le monde voudrait bien être aimé. Et tout le monde a de la facilité à faire du bien, à rendre le bien par le bien. C'est facile de faire du bien à ceux qui te veulent du bien. Ou c'est facile de faire du bien à ceux qui t'aiment. Quand je sais que là je suis aimé, je vais donner le meilleur de moi-même. Et là, Dieu veut nous dire que si j'étais prêt à vous aimer alors que vous n'étiez pas bon, alors que vous étiez pécheurs, maintenant que vous êtes justifiés, imaginez combien je peux être avec vous. En d'autres termes, vous pouviez avoir des doutes de mon amour, vous pouvez avoir des doutes de mon action dans vos vies lorsque vous étiez pécheurs. Parce que selon la nature humaine, quand quelqu'un ne nous veut pas du bien, on ne veut pas être avec lui. On ne veut pas être avec lui. Maintenant, si j'étais prêt à vous aimer alors que vous étiez pécheurs, que dire de maintenant que vous êtes justifiés? Donc ne doutez pas de mon amour maintenant. Si vous pouviez même en douter, c'était quand vous étiez encore pécheur. Vous pouviez vous dire, mais est-ce qu'il peut m'aimer? Est-ce que je suis aimable même? Est-ce que je suis aimable? Là, on pouvait se douter de ça, se poser ces questions-là. Mais si nous sommes justifiés et que nous continuons encore de douter de son amour, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui de la colère. Alléluia. Donc là, nous comprenons que maintenant,
Dieu nous aime. Nous sommes aimés de Dieu et il ne doit pas y avoir de doute. Pourquoi il ne doit pas y avoir de doute? Parce que maintenant, nous sommes même justifiés. Nous pouvions avoir de doute si nous étions pécheurs. Mais à cause de Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Donc aujourd'hui, nous ne devons pas douter de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas un texte qui illustre bien cela, si ce n'est le psaume 103. Nous allons le lire, une partie du psaume 103. Je vais lire. Et ça démontre vraiment l'amour de Dieu. Le psaume 103 nous dit ceci. Je commence par le verset 2. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. » Elle me dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Donc tu sens l'amour lorsque les gens ne considèrent pas que tu as fait du mal et sont toujours prêts à être avec toi. Tu sens l'amour lorsque tu penses que tu as été désagréable. Mais il y a toujours des gens qui te comprennent, qui sont là à ne pas t'abandonner. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Et que même mes iniquités, Dieu n'en tient pas compte. Dieu ne nous considère pas selon nos défauts. Ça, c'est une manière de prouver son amour. Alléluia. Et c'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire que lorsque Dieu guérit nos maladies, il nous démontre son amour. Il nous démontre son amour. Il y a des gens qui ne sont plus tombés malades depuis très longtemps. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et puis chaque fois qu'ils vont chez le médecin, c'est juste pour un contrôle, mais c'est un contrôle juste pour savoir. Mais ils sont en bonne santé. Et depuis longtemps, jamais ils ne sont tombés malades. Est-ce que tu réalises que peut-être que ça fait déjà une année ou deux que tu n'es pas tombé malade, tu n'es plus tombé malade? Merci Seigneur. Ça, c'est Dieu qui démontre son amour. On veut un Dieu qui nous gâte par des choses. Mais quand tu regardes que ça fait longtemps que tu es tombé malade, ça fait longtemps que tu n'es plus tombé malade, tu te dis, tu commences à réaliser qu'il y a des bienfaits qui ne parlent pas beaucoup. Il y a des bienfaits qui te parlent seulement à toi-même. Mais nous, on veut des choses que Dieu fasse dans nos vies, que tout le monde voit. Que tout le monde voit et se dit, oh, vraiment, que l'on se base sur ça pour dire, voilà ce que Dieu a fait. Alors que ça fait longtemps qu'on n'est plus tombé malade. Amen. Ça fait longtemps qu'on n'est plus arrivé à prendre des cachets. Parce qu'on est malade. Alléluia. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Quel amour! Frères et sœurs, quel amour! Ce psaume démontre l'amour de Dieu. Alléluia. Qui te délivre de la vie, de ta vie de la fosse. Quand on regarde à gauche,
on nous dit, tel, voilà ce qui lui est arrivé. Quand on regarde à droite, on dit, celui-là, voilà ce qui lui est arrivé. Quand on regarde devant nous, vous voyez ce frère-là, voilà ce qui lui est arrivé. Cette sœur, voilà, voilà. On entend des informations. Tu vois ce qui s'est passé dans sa famille, tu vois ce qui s'est passé. On entend tout ça. Mais chez nous, rien. On est en paix avec sa famille. On est entouré. Beaucoup de gens autour de nous tombent dans des fosses. Il y a des gens qui n'ont plus le contrôle de leur vie, qui sont troublés. Mais c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Quand tu entends la vie des autres, c'est qui leur arrive, en quoi ils se sont mis dedans, combien la paix qu'ils avaient, ils ne l'ont plus. Combien tout ce qu'ils avaient pu accomplir, et finalement, ils n'ont rien. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il a fait, c'est creuser des fosses pour que les gens tombent dedans. Et qu'on ne parle plus d'eux. Il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils ont disparu. Alors qu'à l'époque, on parlait d'eux. Mais toi, tu es resté stable. Tu es resté dans la paix. D'ailleurs, ta vie a continué à s'améliorer. Alors que tu avais des manques, maintenant, tu ne penses même pas à ça. Alors que tu avais des difficultés à imaginer qu'est-ce qui se passerait dans ta vie dans une année, alors ce n'est plus un souci pour toi maintenant. On a eu des soucis quelconques pendant des années, et là, on a l'impression que tout est calme. On a l'espérance. On sait que notre vie va mieux et de mieux en mieux. Ça, c'est l'amour de Dieu. Si tu veux voir l'amour de Dieu, tu le vois aussi dans ça. Dieu nous a donné son Fils, mais en fait, c'est à cause de ce Fils en qui nous avons cru et qui est mort pour nous, que finalement, dans la pratique, dans les détails, ce psaume est en train de le montrer. Alléluia. C'est lui qui rassasie tes débiens, ta vieillesse. Et quand on est dans le Seigneur, on n'a plus à s'inquiéter de la vieillesse. On n'a plus à s'inquiéter de la retraite. Qu'est-ce qui va se passer? On voit toutes les lois qui passent, la loi retraite, les gens marchent, les gens ils font ça parce que c'est 64, 63, ainsi de suite. Les gens s'inquiètent. Mais nous, notre retraite est assurée. Alléluia. Elle est assurée. Elle ne dépend pas des lois. Elle dépend de cette loi-là. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Oh, tu peux dormir tranquille. Aux 43 annuités, 30 annuités, et tout ça, des cotisations et de tout ça là. Et là, tu te dis, l'autre fois j'ai compté mes annuités. J'ai commencé à compter mes annuités là. J'ai des 43 annuités. Non, c'est quoi? 173. 173 annuités. Moi, c'est pas moi. Comme je n'ai pas travaillé une partie de ma vie ici, donc, c'est pas moi. Je suis peut-être à 40. 173. 40. Et tu comptes le nombre des années que tu restes à travailler. Je dis, oh maman. Le plus que je peux avoir, c'est peut-être 55, ou c'est pas moi. 70. Ça
peut commencer à te troubler. Moi, ça réfléchit. Il y a des gens qui réfléchissent. Ma retraite. Mais là, quand je lis ce psaume, à cause de la mort de Dieu, c'est lui qui rassasie des biens la vieillesse. Alléluia. Annuité. Aïe. Maintenant, on rentre dedans là. Alléluia. Maintenant, c'est ça. Il rassasie ma vieillesse. C'est-à-dire que j'ai l'espérance. Je ne vais pas m'occuper de ça. Je m'occupe de faire ce que je suis en train de faire. Et je le fais bien. Je le sers tellement bien. Parce que je n'ai pas de soucis. Vous savez, souvent on n'arrive pas à bien servir Dieu parce qu'on a d'autres soucis. On a plein d'autres soucis. Les gens ont plein d'autres soucis. Si vous voulez encore leur dire qu'il faut encore que tu viennes, que tu commences à méditer la parole de Dieu, tu commences à venir à communier avec les frères et les sœurs. Je dis, non, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va m'apporter que mes amitiés se multiplient? Oui. Le Seigneur dit, il va rassasier de bien ta vieillesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quel amour! Donc, pas de souci de la vieillesse. Pas de souci de la vieillesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Demande à quel âge? Eh bien, j'ai 70 ans. Oh, ah bon? Je te donnerai facilement 50. Et quand tu te regardes par rapport aux autres qui ont 70 ans, tu te dis, ah bon? Il a 70 ans celui-là? Ben oui. Ah bon? Ok. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dans le Seigneur, il te rajeunit. Il te rajeunit. Il te rajeunit. Il te rajeunit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il te rajeunit. Les gens t'envient. Alléluia. J'ai dit à ma femme, j'aime beaucoup Jean. J'aime beaucoup Jean, moi. Je veux être comme lui. Quand je regarde, il dit, moi, je veux être comme lui. C'est dit ça, hein? Voilà. Il a la forme. J'aime sa forme. J'imagine qu'il marche. Tout. Je dis, mais... Ah non, je voudrais être comme lui. J'ai trouvé un modèle de bien-être. Je veux être comme lui. Je ne dis pas qu'il n'a pas de douleur, qu'il n'a pas... Non, mais je veux être comme lui. Ah, c'est toi qui le dis, hein? Je voudrais être comme lui. En tout cas, lorsque j'aurai son âge, j'aimerais bien être comme lui. Il te rajeunit. Il te rajeunit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et puis c'est comme l'aigle. Il te rajeunit comme l'aigle. Parce qu'à un moment, l'aigle se rajeunit aussi. Il s'éloigne. Il rentre, il s'éloigne. Et les poils et autres, les ailes et autres, il devient tout comme s'il était devenu jeune. Alléluia. Des plumes. Des plumes. Alléluia. Et ça, c'est l'amour de Dieu qui produit ça. Alléluia. Tu peux continuer jusqu'à la fin. Mais c'est glorieux ça. Ce que le Seigneur fait. Alléluia. C'est glorieux, frères et sœurs.
La Bible dit qu'il fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. C'est pourquoi n'opprime pas quelqu'un. Ou ne te réjouis pas de ceux qui souffrent, de ceux qui sont opprimés. Ne te réjouis pas. Lorsque leur Créateur va se réveiller, ils vont récupérer tous leurs droits. Tous les chefs d'État, tous les présidents, les rois de ce monde qui maltraitent leur peuple, le jour où leur Créateur va se lever, ils vont récupérer tous leurs droits et vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens qui pensent que leur pouvoir, leur autorité, c'est pour tout le temps. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Attention, lorsque leur Créateur va se lever, ces gens-là vont récupérer tous leurs droits. Et ce qu'ils vont faire à tous ceux qui leur ont fait du mal, non, il ne faut pas se réjouir de se réjouir de ceux qui souffrent, de ceux qui sont opprimés. Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. Quand les autres souffrent, quand les autres sont sous le joug de quelqu'un et des choses, toi tu te réjouis. Tu te plais de la souffrance des autres. Non. Et il me dit, souffre avec ceux qui souffrent. Pleure avec ceux qui pleurent. Il ne faut pas dire, non, moi c'est bon là. Moi je suis bien là. Pourquoi je vais aller m'associer avec ceux-là qui souffrent? Ah bon? Il faut faire attention. Le Créateur, à cause de son amour, lorsqu'il va se lever, ils vont récupérer tous leurs droits. Alléluia. Il ne conteste pas sans cesse. Verset 9. Il ne garde pas sa colère à tout jamais. Donc quand tu es en colère, tu veux garder ta colère. Il y a des gens qui vivent pendant des années en colère contre un frère, contre une sœur, contre un parent, contre un mari. Même si tu as divorcé. Il y a des gens qui sont en colère contre un mari qui leur a divorcé. Et des années après, ils continuent à avoir la colère pour cet homme-là ou pour cette femme-là. Voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait. Mais lui, il ne garde pas sa colère à toujours. Et quand vous revenez vers lui, alléluia. Verset 11, mais autant, on va terminer pour aujourd'hui par là, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Ça veut dire, en d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est que Dieu est aux cieux. Mais on arrive à sentir sa bonté ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être comme tous les autres qui pensent que Dieu dont vous parlez, il est tellement loin que pourquoi il va venir s'occuper de ma situation? On se sent donc abandonné. On se dit, lui il est dans les cieux, et moi je suis sur la terre. Qu'est-ce que ce Dieu peut venir faire? Et quand vous leur parlez de l'amour de Dieu, qui, malgré qu'il soit dans les cieux, mais continue à les aimer et participe à tous les détails de leur vie, les gens ne savent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est difficile à comprendre. Qu'un Dieu si loin peut encore manifester sa bonté dans ta vie, dans la famille. Quand vous leur parlez de ça, ils ne comprennent pas.
Parce qu'ils identifient Dieu à un homme qui fait que, loin des yeux, loin du cœur. Ils s'imaginent ça. Ils ne s'imaginent pas de ce que l'amour de Dieu est. Ils ne s'imaginent pas du fait que le Saint-Esprit a répandu cet amour dans nos cœurs. Ils ne s'imaginent pas que la personne qui leur parle, ou la personne qui est à côté d'eux, a un cœur rempli de l'amour de Dieu. Il y a des gens qui pensent que non, tu es seulement bon. Parce que tu veux être bon. Parce que tu as un bon caractère. Il y a des gens qui pensent ça. Parce que tu as un bon caractère. Parce que toi, tu es comme ça. Ils ne s'imaginent pas que c'est l'amour de Dieu qui est rempli dans ton cœur, qui est répandu dans ton cœur, qui fait que tu sois comme ça. Ils associent ça à autre chose. Ils ne s'imaginent pas que ce que tu étais et ce que tu es maintenant, l'amour de Dieu a rempli ton cœur et cet amour a infecté ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière de recevoir, d'accepter, de bénir. Eux, quand ils voient ça, ils se disent, non, ça c'est sûr, il a toujours été comme ça. Elle a toujours été comme ça. Alors que tu es le résultat de cet amour qui a été répandu dans ton cœur. Sans limite. On ne sait pas imaginer la limite de l'amour qui a été répandu dans notre cœur. On ne sait pas imaginer ça. Les gens pensent que quand tu souris pendant l'adversité, quand tu te réjouis pendant la souffrance, quand même tout ne va pas bien, tu as toujours le sourire, tu as toujours cette gaieté-là. Les gens se disent, et déjà ils disent que tu fais semblant. Ils disent que tu fais semblant. Tu ne réagis pas comme nous, tu fais semblant. Alors que c'est cet amour de Dieu, rempli dans ton cœur, qui t'a rendu comme ça. Tu encaisses. Tu encaisses, mais tu ne gardes pas. Tu dissipes. Ce cœur-là, on lui fait des choses, il encaisse. Mais ça ne reste pas. Et puis, ça sort. Alléluia. Les gens disent des choses sur toi, tu encaisses, tu ne réponds pas. Et puis après, ça reste pas dans ton cœur, ça sort. L'amour de Dieu, Dieu a mis cet amour-là qui est en train de tout diluer. Même quand les gens vont penser que c'est dur, que tu dois réagir. Non. L'amour de Dieu adoucit ça. Quelqu'un veut dire des paroles méchantes. Alors que pour quelqu'un d'autre qui les écoute, il va réagir avec colère. Mais non. Quand ils arrivent dans ton cœur, ils sont dilués. Ils ne sont plus aussi tranchantes. Elles ne sont plus aussi tranchantes. Parce que l'amour de Dieu est là. Ça te protège. Alléluia. Ça te protège de toutes ces attaques. Les gens disent du mal de toi, mais quand tu reçois dans ton cœur, ce n'est pas aussi mal que ça. Il est comment lui? Comment se fait-il que tout ce qu'on lui dit, l'ennemi va venir, il va te déranger, il va te provoquer. Mais non, tu ne réagis pas. C'est pourquoi Jésus-Christ disait que non, quand on vous donne, on vous gifle d'un côté, offrez aussi l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit ce que vous faites, je suis blindé de l'intérieur. Alléluia. Je suis blindé de l'intérieur. Cet amour fait que ça dilue tout. C'est ça. C'est ça l'amour de Dieu. Ça nous rend capables d'accepter des choses. Ça nous rend capables d'accepter des choses, de les comprendre. Sans jamais avoir de la haine, sans jamais avoir de la colère. Et même quand on est en colère, ça ne reste pas toujours. Alléluia. Et cet amour de Dieu nous donne aussi tant de courage que nous avons à dire des choses que nous n'arrivons pas à dire avant.
Mais nous te le disons parce que nous savons que c'est pour ton bien. Que tu le veuilles ou pas, nous savons que c'est pour ton bien. L'amour de Dieu est comme ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors vous allez savoir, mais pourquoi est-ce que lui il est comme ça? Non, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Il dit, il est lent à la colère, on a dit. Il est lent à la colère et quoi? Et riche en beauté. Alléluia. Riche en miséricorde. Cet amour-là est tel que même les choses qui doivent nous rendre en colère, mais la bonté surpasse tout. Tu es sur le lieu de travail, on te fait des choses, mais tu ne réagis pas comme ça. Parce que l'amour de Dieu a toujours tendance à tout dissiper, à tout diluer. Et puis, aïe, de côté. Ça rentre, c'est plus aussi puissant, et puis, aïe, mon cœur est toujours pur. L'amour de Dieu nettoie tout. Même quand je vois les péchés de quelqu'un, je dis, ah, il faut couvrir ça. Je ne veux pas l'exposer. Je vois quelqu'un qui a commis, je dis, non, non, non. Quelqu'un d'autre l'exposerait pour que tout le monde sache. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Mais non. Moi, quand je vois ça, je couvre. Pour que tu apparaisses toujours bien. Pour que tu apparaisses toujours performant. Je te protège. Ça, c'est l'amour de Dieu qui te permet de faire ça. Tu vois quelqu'un qui est tout le temps à vouloir exposer les autres, à vouloir faire que les autres soient mal vus, cet homme-là n'a pas l'amour de Dieu. Ou cette femme-là n'a pas l'amour de Dieu en son cœur. Alléluia. Tu n'as pas l'amour de Dieu dans son cœur. Quand tu vois quelqu'un venir te dire, oh tu vois tel, il a fait ça. Oh tu vois la sœur là, elle a fait ça. Oh tu vois le frère là, il a fait ça. Quand tu vois quelqu'un toujours venir comme ça, il manque l'amour. Parce que quand on a l'amour de Dieu, on va couvrir. On sera conciliant. On va aller suivre la sœur, écoute, c'est comme ça, ça reste entre nous, prions, et puis ça s'arrête là. Tu ne vas plus entendre que non, tel d'ailleurs, n'est-ce pas qu'il a fait ça, tel d'ailleurs, non, l'amour de Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc vous voyez, frères et sœurs, que finalement, porter l'amour de Dieu en nous, c'est une responsabilité. Et en tant que serviteur ou servante de Dieu, tu es censé, le Saint-Esprit doit avoir déjà répandu l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Pour lesquels il faut faire attention. Il faut prendre conscience. Alléluia. Donc tout au long de ce mois, nous allons nous apaisantir sur ce thème de l'amour de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur, parce que tout ce que nous devons le faire par amour. On sert le Seigneur, on doit le servir par amour. Alléluia. Donc le Seigneur vraiment nous aide à comprendre cet amour, les responsabilités de cet amour qu'il a répandu en nous par le Saint-Esprit. Et à quoi cet amour doit nous amener à faire. Que Dieu nous bénisse.